Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie encore davantage. Que le Seigneur vous élève, que le Seigneur soit avec vous tous les jours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie pour votre attachement à l'œuvre, pour votre persévérance à l'œuvre. Nous vaincrons par la grâce de Dieu. Nous triompherons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur pour la vie de tes frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour la vie de ta famille. Parce que ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est par la force du Seigneur, c'est par la force du Saint-Esprit que tu vis, que ta famille aussi vit en ce jour. Donc, c'est le moment de rendre grâce à l'Éternel, le moment de dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de ma famille. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de mes enfants. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans la vie des bien-aimés. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans mon ministère. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli dans la famille des bien-aimés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, nous te disons merci. C'est le moment de rendre grâce à Dieu. C'est important de lui rendre grâce. De lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse pour avoir pris le rendez-vous de ce matin pour l'enseignement. Bien avant de commencer, nous allons prier. Nous allons prier et remettre la séance d'aujourd'hui entre les mains de l'Éternel. Remettre la séance entre les mains de Dieu, celui qui est, celui qui restera et qui demeurera toujours jusqu'à la fin des temps. Nous allons prier et remettre la séance dans les mains de l'Éternel. Mais avant, chantons ce chant pour le Seigneur. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, oh, tu m'emmènes de dimension, de dimension, tu nous emmènes, oh, tu nous emmènes. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'éternité, Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur Dieu puissant, tu nous amènes de gloire en gloire, tu nous amènes de dimension en dimension, tu nous amènes dans la profondeur de ta sainteté. C'est pour cela, Seigneur, nous t'adorons. C'est pour cela, Seigneur, nous te louons. C'est pour cela, Seigneur, nous magnifions ton nom. Oh Seigneur, que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de Tout-Puissant, c'est parce que nous voulons comprendre la dimension des choses, parce que nous voulons comprendre la profondeur des choses, c'est parce que nous voulons comprendre les choses, c'est parce que nous voulons comprendre, te comprendre, savoir apprendre à te connaître, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes à la quête de la connaissance. Nous sommes à la quête de la connaissance pour apprendre de toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous ne faisons rien de notre volonté, Seigneur. Nous faisons tout à travers ta volonté, Seigneur. Pour cela, Seigneur de Tout-Puissant, nous voulons ce matin que tu agisses au milieu de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons que tu nous parles, Seigneur, que tu nous montres les dimensions, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. Nous te disons merci pour tout ce que tu es dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, sans toi, sans ta main, nous ne serons pas là aujourd'hui, Seigneur. C'est pour cela que nous te disons merci, Seigneur. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit exalté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, nous voici encore ce soir. Nous voici encore ce matin, Seigneur. Oh Seigneur, pour apprendre ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous avons soif de ta parole, Seigneur. Que ton Esprit Saint nous enseigne ce matin. Que ton Esprit Saint nous parle ce matin. Que ton Esprit Saint nous montre les dimensions du pardon. Que ton Esprit Saint nous montre comment rester, comment parvenir à pardonner comme Christ est venu pour se sacrifier pour nous, pour que nous soyons
pardonner. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, communique-nous ce matin cette dimension. Communique-nous ce matin les secrets de cette dimension, Seigneur Père Saint. Manifeste ta gloire, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur, pour que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Je bénis encore le nom du Seigneur. Je salue la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Lui qui, à chaque fois, nous communique. Lui qui, à chaque fois, nous parle, nous montre les secrets, les mystères qui se cachent. Parce que sans mystère, il n'y aura pas révélation. C'est pour cela, nous sommes encore là ce matin. Pour apprendre de Dieu. Pour apprendre la parole de Dieu. Amen, bien-aimé. Pour apprendre la parole de Dieu. Nous allons rapidement commencer. Comme vous le savez, le thème de l'enseignement de ce matin, c'est la dimension du pardon. La dimension du pardon. Shalom, bien-aimés, vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Le thème de ce matin, c'est la dimension du pardon. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde parce que nous parlons du pardon. C'est vaste. Parce qu'on parle du pardon, c'est vaste. La dimension du pardon, c'est vaste. Beaucoup n'arrivent pas à demeurer dans cette dimension. Beaucoup n'arrivent pas à rester dans la dimension du pardon. C'est pour cela l'Esprit de Dieu nous a inspirés. L'Esprit de Dieu nous a parlé pour que nous puissions parler de la dimension du pardon. Parce que c'est grand. Le pardon, c'est quelque chose de grand aux yeux du Seigneur. Et le pardon, sans le pardon, bien-aimé, il y a des portes qui seront fermées pour nous. Sans le pardon, il y aura des blocages pour la prière. Sans le pardon, tu auras des blocages. Tu ne pourras pas avancer dans certains domaines de ta vie. Tu ne pourras pas atteindre certains objectifs dans ta vie sans le pardon. C'est pour cela il est important. Ce qui c'est que la dimension, que le pardon, partager, liker, partager et envoyer des commentaires sur le direct pour que nous soyons beaucoup à comprendre ce que c'est que le pardon, pour que le direct soit sécurisé. Essayez de partager, envoyez vos messages, que le Seigneur vous bénisse. La dimension du pardon, c'est très très important. La dimension du pardon. Le pardon en lui seul déjà, c'est grand. Le pardon en lui seul déjà, c'est grand. Ce matin, nous allons voir comment le pardon, comment la naissance, comment le pardon a pris naissance. Parce que il faut ne voit pas en raison le pardon d'où vient le pardon et comment le pardon est parvenu à habiter parmi nous. Oui, le pardon a habité parmi nous. Et le pardon doit être notre partage en tant qu'enfant de Dieu. Nous allons rapidement, je vais rapidement vous dire que après cet enseignement, vous devez avoir le cœur qui pardonne. Vous êtes en train de vous donner les objectifs de cet enseignement. Vous devez avoir le cœur qui pardonne, le cœur qui sait pardonner. Pardonner comme Jésus a pardonné. Amen. Pardonner comme Jésus a pardonné. C'est important. Prenez une bonne position. Prenez vos bics, vos stylos et vos blocs-notes pour prendre note. C'est important. C'est très important ce que nous voulons dire, ce que l'Esprit Saint va nous enseigner ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Rapidement dans le dictionnaire, le pardon veut dire formule de politesse pour s'excuser. Formule de politesse pour s'excuser. On s'excuse après avoir commis un acte très grave, après avoir fait quelque chose de mal. C'est après cela qu'on s'excuse. Formule de politesse pour s'excuser. Ça dit encore, renoncer à punir une faute. Amen. Renoncer à punir une faute. Le pardon
Amen, t'amène à renoncer, à punir une faute. Parce que, prenons l'exemple, si quelqu'un t'a fait quelque chose, le pardon lui dit que toi, tu dois renoncer. À faire quoi? Tu lui pardonnes tout ça. De quelqu'un pour une faute commise. Donc, ne pas se venger contre son prochain pour la faute pour quelque chose qu'il a fait. Ne pas se lever pour se venger, à dire je me venger, tout ça. Non, le pardon. Voilà la définition du pardon selon le dictionnaire. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la dimension, lorsque nous parlons de dimension, c'est quoi la dimension? Moi, j'ai donné rapidement une définition. Ça prend en compte les dimensions des mesures, tout ça et autres. Mais lorsque nous venons dans l'esprit, lorsque nous venons dans la parole de Dieu, lorsque nous rentrons bibliquement, moi je vois que la dimension, c'est une grandeur mesurée, un grand espace où la réalisation des choses demande un certain nombre de compétences pour y arriver. Notez bien, un grand espace où la réalisation des choses demande un certain nombre de compétences pour y arriver. Donc voilà comment je définis la dimension. La dimension. Donc en tout, donc la dimension du pardon, la dimension du pardon comme définition, comme ce que nous pouvons savoir de la dimension du pardon. La dimension du pardon est une faculté qui caractérise, excusez-moi, notre personnalité en Christ. Autrement dit, notre identité chrétienne. Amen. La dimension du pardon est une faculté qui caractérise notre personnalité en Christ. Parce que lorsque nous venons à Christ et lorsque nous rentrons, nous sommes dans la dimension du pardon, ça montre en réalité notre identité. Notre identité, parce que Christ même, lui-même, en réalité, en sa personnalité, déjà présente l'aspect du pardon. Amen. Présente déjà l'aspect du pardon. Donc, et ça constitue notre identité en Christ. L'identité que nous devrions avoir en Christ. Amen. L'identité que nous devrions avoir en Christ, elle est fonction de nos acquis spirituels à travers le Saint-Esprit. Parce que, vous savez, sans le Saint-Esprit, la dimension du pardon, vous ne pouvez jamais l'atteindre. Vous ne pouvez jamais l'atteindre, la dimension du pardon, sans le Saint-Esprit. Parce que sans les acquis du Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit dans votre vie, si le n'est pas là, l'esprit du diable va prendre la place. Et nous savons que l'esprit du diable, c'est un esprit orgueilleux, c'est un esprit hautain, c'est un esprit qui est contraire à l'esprit de Dieu. Et cet esprit-là ne va vous jamais convaincre d'entrer dans la dimension du pardon. Donc, ce qui est très important, c'est de faire quoi? C'est d'avoir d'acquérir les choses, d'avoir les acquis spirituels. Amen. Que nous recevons à travers que le Saint-Esprit nous donne, le Saint-Esprit qui est notre consolateur, le Saint-Esprit qui nous a permis d'avoir les dons spirituels, les acquis que le Saint-Esprit nous permet d'avoir pour demeurer, pour entrer dans la dimension du pardon. Amen. Alléluia. Donc, nous allons continuer rapidement. Nous allons prendre maintenant la naissance. Comment le pardon a eu sa place? Comment le pardon a eu sa place? Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Partagez. Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 6. La Bible déclare: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Amen. Donc nous voyons comment le diable, qu'il était depuis le commencement, a poussé Adam et Ève à pécher, à manger le fruit défendu par Dieu, à manger, à commettre, à désobéir à Dieu. Le diable les a poussés à désobéir à Dieu. Nous avons vu ce jour-là. Si vous allez lire jusqu'à la fin, vous allez voir comment les choses se sont passées, comment Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Et c'est dès ce jour, dès ce jour, monde a mené l'homme à pécher contre Dieu. Parce que le diable, quoi? Le diable, c'est un homme, un être orgueilleux. Le diable ne veut jamais quoi, que nous puissions être en relation avec Dieu. Le diable veut nous empêcher à être en relation avec Dieu. Parce que Adam et Ève, il les a amenés à désobéir à Dieu. Et Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et c'est là que le péché est entré dans le monde. Le péché a pris place dans le monde. Le péché a pris place dans le monde. Nous allons voir aussi l'exemple de Caïn, de Caïn et Abel. Prenons le livre de Genèse chapitre 4, verset 13. Genèse chapitre 4, verset 13. La Bible dit, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Parce que pour que quelqu'un soit châtié, il faut d'abord qu'il commette une erreur, une faute très grave. Donc, le châtiment qui était derrière tout, ne pouvait pas supporter toute la chasse qui était donc à cause, lorsque nous prenons le livre de Romains chapitre 5 verset 16, la Bible dit quoi? À cause d'un seul, le péché est entré dans le monde. À cause d'un seul, le péché est entré dans le monde. Le péché apparaît donc comme une offense à Dieu, à son amour, à sa sainteté. Amen. Le péché apparaît comme une offense à Dieu, à son amour, à sa sainteté. Le péché, Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. L'offense, dès le début, Caïn a vu que Jean, c'était déjà grand. Ce qu'il a fait, il a commis une grave erreur. Que lui-même voit déjà que le châtiment qu'il méritait, il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter. Donc, et ont commis le péché. Ont commis le péché. Caïn a tué son... si Adam et Ève n'avaient pas fait entrer le péché, le pardon n'aura pas sa place. Adam et Ève ont permis que le péché entre dans le monde. Caïn a tué son frère et ne pouvait pas supporter le châtiment qui va avec l'erreur qu'il avait commise. L'erreur qu'il avait commise. Donc, bien aimé dans le Seigneur, voilà, le pardon devient donc une nécessité. Le pardon trouve maintenant sa place. Le pardon naît. L'homme a eu donc besoin du pardon. Il a eu donc besoin du pardon pour faire quoi? Pour avancer. Nous allons prendre, on vient de voir donc maintenant la naissance du pardon. Comment le pardon a pris sa place? Parce que à cause du péché, à cause de l'offense contre Dieu, parce que le péché a par une offense à Dieu, à son amour, à sa sainteté. Donc, pour retrouver la grâce de Dieu, pour maintenant avoir une chance d'être encore l'enfant de Dieu, il faut faire quoi? Il faut le pardon de Dieu. Donc, nous allons voir le grand, le second point, à la recherche du pardon.
Puisque le pardon est né, seul Dieu constitue la source du pardon. Amen. Seul Dieu connaît la source du pardon. Parce que dans le temps, au commencement, l'homme n'avait pas péché contre le diable. Non, l'homme avait péché contre Dieu. L'homme avait péché contre Dieu. Donc la source, le pardon devait venir de Dieu. Dieu devait pardonner aux hommes. Donc c'est pour cela seul Dieu constitue la source du pardon. Seul Dieu constitue la source du pardon. Donc, d'où la naissance des sacrifices où le sang doit être versé pour que les offenses, les péchés soient pardonnés. Puisque l'homme ne puisse se pardonner à lui-même ses péchés. Amen. Donc, pour que les péchés, pour que Dieu puisse pardonner aux humains, pour que Dieu puisse pardonner à l'homme ses péchés, pour que Dieu puisse pardonner à l'homme ses fautes, il faut maintenant faire quoi? Il faut un sacrifice. Il faut maintenant un sacrifice. Amen. Il faut un sacrifice. C'est dès ce moment que le sacrifice a eu naissance. Pour que les enfants, pour que les enfants de Dieu dans le temps puissent avoir le pardon de Dieu, après avoir commis une faute, il faut que ces enfants, que ces hommes-là sacrifient à Dieu un agneau, sacrifient à Dieu un brebis. Il faut que d'abord, spécialement, que un sang soit versé. Amen. Il faut d'abord qu'un sang soit versé pour que le péché, pour que les erreurs leur soient pardonnées. Il faut que le sang soit versé. Et on peut voir dans Lévitique, vous pouvez lire le chapitre 1, le chapitre 2 jusqu'au chapitre 7 pour voir les sacrifices. Donc, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'où l'établissement de l'expiation par le sang. L'expiation par le sang. Donc, l'établissement de l'expiation par le sang, donc, permet maintenant aux enfants de Dieu, permet maintenant au peuple de Dieu de faire quoi? De trouver le pardon de Dieu, d'avoir le pardon de Dieu, parce que le sang doit être versé, parce que c'est ce que Dieu a établi. Les offrandes de sacrifice, les sacrifices, il y avait tout ça. Il y avait tout ça pour que leur péché leur soit pardonné. Il faut quoi? Il faut le sacrifice. Il faut un sacrifice. Le sang doit être versé. D'où donc l'effusion du sang. Donc, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de pardon. Donc, il faut noter ça. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. D'où ce qui se passait dans l'ancienne alliance, où pour que le péché des hommes soit pardonné, il faut quoi? Il faut effusion de sang. Il faut effusion de sang dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, alléluia. Mais aujourd'hui, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Parce que Dieu est un amour. Dieu est un amour, aimant sa créature. Dieu n'a jamais cessé, baissé les bras, n'a jamais renié les sacrifices. Mouton à l'effet de sacrifice pour qu'il y ait effusion de sang, pour que le péché soit pardonné. Dieu a vu. Non, il faut maintenant arrêter. Malgré ça, les hommes continuaient de pécher. A vu bon d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Puisqu'il sait que pour que le péché des hommes leur soit pardonné, pour que les hommes soient pardonnés, il faudrait quoi? Qu'il y ait effusion de sang. La mission de Jésus-Christ sur terre, de Jésus-Christ devait venir sur la terre pour faire quoi? Pour se sacrifier, pour être l'agneau par lequel le sang doit être versé, pour que le péché du monde entier, le péché des hommes soit pardonné une fois pour toutes. Et pour que maintenant, prochainement, pour que la demande du pardon des péchés, il ne faudrait pas que les hommes aillent encore faire des sacrifices, tuer des moutons pour que le sang soit versé. Non, Dieu a envoyé donc Jésus-Christ pour que nos péchés soient pardonnés une fois pour toutes. Parce que le sang de Jésus-Christ a été versé à la croix. C'est pour cela que nous allons voir Jean 3, verset 16. Comme nous le savons tous, nous connaissons tous ce verset. La Bible dit, car Dieu a
en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pour être péri, il faut avoir fait quoi? Pour être châtié, il faut avoir fait quoi? Après avoir commis un péché, c'est en ce moment que vous êtes châtié, que vous avez le jugement d'être péri. Si vous ne commettez pas de faute, si vous ne commettez pas de péché, je ne vois pas la raison pour laquelle on va vous périr. Non, non, c'est parce qu'il y a erreur. Pas. Si vous ne périrez pas, c'est parce qu'il y a le pardon. C'est parce que Jésus-Christ vient maintenant pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Pour que nos péchés, la mission phare, l'objectif phare de Jésus-Christ, c'est de venir pourquoi? Pour le pardon de nos péchés. Pour le pardon de nos péchés, non les autres choses qui étaient passées pendant la mission, lorsque Jésus-Christ était sur terre, c'était des intermédiaires. Mais l'objectif principal, c'est le pardon. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur terre. Amen. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur terre. Donc, Christ a... Amen. Donc, lorsque le péché est pardonné maintenant, Jésus-Christ est venu, a dit dans sa parole, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour la faire accomplir. Donc, quelle loi a été donc abolie? C'est la loi sacrificielle qui nous envoyait donc dans l'ancienne alliance a fait quoi? Lorsque nous péchons, nous devrions tuer, verser le sang d'un agneau, verser le sang, faire des sacrifices pour que nos péchés soient pardonnés. Amen. Donc, cette loi a été abolie, la loi sacrificielle. Donc, Jésus-Christ lui-même est venu. Il est donc venu lui-même pour se... Amen. De l'ancienne alliance. Donc, Jésus-Christ s'est sacrifié lui-même pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Amen. J'espère que vous comprenez un peu ce que là nous allons. Donc, je suis en train de mettre euh, les choses sur les noms pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit ici. Amen. Parce que nous allons rentrer dans les choses, maintenant les prérequis pour pouvoir entrer dans la dimension du pardon. Je rappelle à ceux qui sont là, nous parlons de la dimension du pardon. Comment entrer dans la dimension du pardon? La dimension du pardon, c'est très vaste. Nous avons parlé, nous avons vu tout à l'heure de comment entrer maintenant le pardon. Nous avons vu tout ça là maintenant. Amen. Donc Christ est venu pour que nos péchés soient pardonnés. Donc il a aboli la loi sacrificielle qui nous disait d'aller faire quoi? D'aller tuer des animaux, d'aller sacrifier des animaux. C'est ce que font les musulmans aujourd'hui. C'est ce que font les musulmans aujourd'hui. Ils utilisent encore l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, Christ est venu pour nous, pour toi et pour moi. Nous n'avons plus besoin d'aller faire quoi? D'aller tuer un mouton, d'aller tuer des brebis pour que le sang soit versé afin que nos péchés soient pardonnés, nos péchés. Nous allons voir tout ça là maintenant. Dieu est juste pour nous pardonner nos péchés. Amen. Donc les prérequis, nous allons maintenant voir les prérequis pour pouvoir entrer dans la dimension du pardon. Les prérequis pour pouvoir entrer dans la dimension du pardon. Donc nous avons parlé de comment est né le pardon. Jésus-Christ même, lui qui nous a enseigné le pardon, lui-même qui est le pardon en sa personne. Donc nous allons rapidement prendre la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons lire le verset 12. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour l'écoute. Matthieu chapitre 6, verset 12. La Bible dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je rappelle, nous sommes en train d'entrer dans comment entrer les prérequis pour
pouvoir entrer dans la dimension du pardon, les prérequis. Donc, le récite chaque jour. Les gens récitent ce passage chaque jour, mais ne connaissent pas la signification de ce passage. Nous sommes en train de nous condamner nous-mêmes chaque jour en ne sachant pas la signification de ce passage, mais en le prononçant chaque jour dans nos prières. Amen. Pardonne-nous nos offenses. Écoutez, pardonne-nous nos offenses. C'est à Dieu nous prions. Jésus apprenait aux disciples comment prier. Il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que tu pardonnes? Est-ce que tu pardonnes ton prochain? C'est ça la question. Toi qui fais cette prière, est-ce que, en voulant faire cette prière, est-ce que le frère que tu as insulté, le frère que tu as massacré, la soeur que tu as blâmé, est-ce que tu as pardonné les offenses de cette soeur? Est-ce que tu as pardonné les offenses de ce frère? Amen. Donc, nous nous condamnons nous-mêmes en demander à Dieu, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il faut d'abord faire quoi? Il faut que toi-même, que tu ailles pardonner ceux qui t'ont offensé, pour que toi-même, tes offenses te soient pardonnées. Amen. Pardonner, le premier point, pardonner pour être pardonné en retour. Nous allons voir le livre de Matthieu 6, le verset 14 au verset 15. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Vous notez, votre Père ne vous pardonnera pas vos offenses si vous ne pardonnez pas à vos frères, aux hommes, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses. Amen. Si quelqu'un t'a offensé, si tu ne lui pardonnes pas, ton Père, c'est-à-dire Dieu, le Père céleste ne te pardonnera pas. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Amen. Il dit, je vous reprends, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Donc vous voyez la raison pour laquelle Jésus, la raison pour laquelle nous devons pardonner avant de te pardonner à tout le monde, tous ceux qui t'ont offensé, même juste dans les autres. Tu as fait mal jusqu'à un certain point où toi tu es terrifié ou bien tu as pleuré, tu t'es senti abandonné. La Bible dit tu dois pardonner pour que toi-même, tes péchés, tes offenses te soient pardonnés. Parce que laisse-moi te dire, tu n'es pas un homme parfait, tu n'es pas une femme parfaite. Amen. Tu n'es pas un homme parfait, tu n'es pas une femme parfaite. Donc le premier point c'est pardonner pour être pardonné en retour. Nous allons rapidement voir aussi Matthieu chapitre 5 verset 7. La Bible dit, heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Heureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Amen. Vous obtiendrez miséricorde une fois que vous-même vous avez été miséricordieux. Amen. Si vous avez été, si vous êtes toujours un miséricordieux, alors vous trouverez quoi? Toujours de la miséricorde auprès de votre Père, auprès de Dieu. Donc, bien
est dans le Seigneur. Donc, vous devez savoir le premier point. Pardonner pour être pardonné en retour. Nous sommes en train de parler des prérequis pour pouvoir entrer dans la dimension du pardon. Pardonner en retour. Le second point, pardonner autant qu'il le faudra. Pardonner autant qu'il faut. Amen. Pardonner. Matthieu chapitre 18. Nous allons lire Matthieu chapitre 18, verset 21, verset 22. Matthieu chapitre 18, verset 21 au verset 22. Seigneur Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Donc Jésus est en train de parler de cette manière, c'est-à-dire jusqu'au dernier, pardonne, Jean, quel qu'en soit ce que le frère te fera, pardonne. Jean, il n'y a pas de nombre limité. Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'il n'y a pas de nombre de fois. Tu dis, je vais te pardonner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Et c'est fini. Non. Pardonne. Même, pardonne. Tant qu'il faut. Pardonne. Tant qu'il le faut, tu dois faire quoi? Tu dois pardonner. Donc le deuxième point, pardonner autant qu'il le faut. Le troisième point, pardonnez de tout votre cœur. Pardonnez de tout votre cœur, c'est important. Prenons le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 18, le verset 35. La Bible dit au verset 35, il dit, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de son cœur. Je reprends. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc si tu ne pardonnes pas à ton frère de tout son cœur, le Père fera quoi? Il te traitera d'une manière, d'une autre. Donc tu dois pardonner. Le pardon de tout votre cœur, c'est important. Il y a d'autres qui pardonnent, mais ça ne vient pas de leur cœur. Ils font ça juste pour le plaisir, pour qu'on ne dise pas après que non, il n'a pas pardonné. Non, si le pardon lui-même, Jésus nous a pardonné, Dieu nous a pardonné sans quoi? Sans arrière-pensée. Dieu nous pardonne sans arrière-pensée. Mais il nous dit maintenant que nous devons pardonner en retour, donc pardonner nos frères de tout notre cœur. Tu dois pardonner ton frère de tout ton cœur. Amen. Tu dois lui pardonner. Tu dois lui pardonner de tout ton cœur. Lorsque je dis de tout ton cœur, profondément en toi, sans arrière-pensée. Amen. Sans arrière-pensée. Tu dois pardonner ton frère sans arrière-pensée. Amen. Maintenant, puisque la grâce est là, nous allons, le quatrième point nous dit quoi? Reconnaître ses péchés et confesser. Nous sommes en train de voir les prérequis pour entrer dans la dimension du pardon. Reconnaître ses péchés et confesser. 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean, Seigneur Jésus. 1 Jean 1 verset 9. La Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est Dieu. Si nous confessons, il faut d'abord quoi? La condition c'est quoi? C'est si nous confessons. Donc si tu ne confesses pas, tu ne seras pas pardonné. Donc il faut d'abord la confession. Il faut d'abord la confession. Donc tu dois confesser ton péché. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois confesser tout ce que tu as fait et qui est mal à Dieu. Pour que maintenant Dieu fait quoi? Pour que Dieu te fasse miséricorde. Pour que Dieu te pardonne tes péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner.
Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc tu dois apprendre à confesser tes péchés. C'est le diable qui est orgueilleux et le diable nous empêche à prendre nos péchés comme justes, comme nos péchés comme étant quelque chose de bien. Amen. Donc le diable, sachant qu'en confessant nos péchés, nous serons pardonnés, et nous empêche maintenant d'aller faire nos péchés si nous les confessons. Amen. Donc, le cinquième point, nous allons voir le cinquième point qui est le non-pardon comme blocage de l'exaucement de vos prières. Le non-pardon comme blocage de l'exaucement de vos prières. Le non-pardon des péchés constitue le blocage de l'exaucement de vos prières. Nous allons voir Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. La parole de Dieu déclare, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Je lis une fois. « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Donc, vous devez pardonner. Vous devez pardonner. Ce n'est pas moi qui le dis. Parce que le non-pardon, lorsque vous ne pardonnez pas, ça constitue parfois des blocages pour l'exaucement de vos prières. À ce moment, lorsque tu pries, tu jeûnes 40 jours de jeûne et prière, tu n'as pas l'exaucement de ta prière. Tu n'as pas l'exaucement de ta prière. C'est pour cela que tu dois faire quoi? Tu dois te réanalyser pour voir. L'exaucement de ta prière. Pour cela, avec humilité, tu dois faire quoi? Tu dois pardonner à ton prochain. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui dit dans Marc chapitre 11, verset 5 et 25, il dit, « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne vos offenses, afin que votre prière lui soit fait quoi? Lui soit parvenue. » Amen. Si vous ne pardonnez pas, cela constituera un blocage pour l'exaucement de prières. Pour cela, nous voyons des gens 20 ans, 40 ans dans la christianité, 20 ans, des années dans la christianité, mais jamais, leurs vies n'ont jamais changé. Amen. Parce que c'est eux qui ont le cœur dur. Ils n'ont pas le cœur qui pardonne. Ils n'ont pas le cœur qui pardonne. Mon frère bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce matin à avoir quoi? À avoir le cœur qui pardonne. Parce que ça permet d'entrer dans la dimension du pardon. Je ne vous ai pas encore dit ce qui constitue vraiment la vraie dimension du pardon. Je vais vous le dire dans quelques minutes. La vraie dimension du pardon, vous allez voir maintenant. Donc vous devez avoir un bon cœur. Le cœur qui pardonne son prochain. Le cœur qui pardonne son prochain. Vous devez avoir ce cœur-là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc voilà le cinquième point. Donc le non-pardon constitue un blocage pour l'exaucement de vos prières. Le sixième point. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. La Bible dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je reprends une dernière fois. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Donc vous devez vous pardonner les uns les autres. Vous devez vivre comme
frère, comme étant enfant de Dieu, comme étant imitateur de Christ. Amen. Donc, vous devez vous pardonner les uns les autres. Voyons même aussi Colossiens. Colossiens 3, verset 13. Pardonnez vous aussi. Amen. Je reprends. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Amen. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez que le péché de l'autre, que les erreurs de l'autre ne soient pas des blocages pour vous empêcher de rentrer dans votre gloire, pour vous empêcher que vos prières soient exaucées. C'est pour cela vous devez vous pardonner les uns les autres pour être libérés, pour avoir un cœur libre, pour entrer dans vos bénédictions. Parce que le non-pardon aussi empêche l'arrivée de vos bénédictions. Parce que Dieu se demande, mais si le frère, mon fils là, s'il n'a pas que qui pardonne, mais quand sera-t-il lorsque je vais le bénir? Quand sera-t-il? Il sera orgueilleux. Il sera orgueilleux parce que c'est le diable qui est orgueilleux, vous voyez. Le diable est orgueilleux. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons, lorsqu'il nous bénira, que nous soyons orgueilleux comme le diable. Amen. Nous soyons orgueilleux comme le diable. Donc, pardonnez-vous les uns. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Celui qui cherche la paix doit faire quoi? Doit pardonner. Celui qui veut qu'il y ait l'amour, doit faire quoi? Doit pardonner. Celui qui veut qu'il y ait la joie, celui qui veut qu'il y ait la patience, modèle en fait, faisant quoi? En pardonnant. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, nous devons avoir ces fruits, les acquis de l'esprit, les fruits de l'esprit là en nous. Ça doit se voir. Nous devons avoir ces fruits là en nous. Amen. Nous devons avoir ces fruits là en nous. Et en ce moment, toutes ces choses réunies, tous ces 7 points réunis nous fait quoi? Nous donnent le visage comme blocage de l'exaucement de vos prières. Pardonnez-vous les uns les autres. Et maintenant, les acquis de l'esprit, les fruits de malgré que les gens ont pris Jésus pour le crucifier. Jésus avait l'autorité, Jésus avait la puissance, Jésus avait le pouvoir, Jésus avait la puissance, le nom au-dessus de tout nom. Pour faire quoi? Pour punir, pour terrasser, pour faire périr ceux qui le critiquaient, ceux qui le crachaient dessus, ceux qui voulaient le crucifier. Jésus avait le pouvoir, la puissance, l'autorité de les faire périr. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus, mais il a dit à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. Car ils ne savent ce qu'ils font.
Mais pourquoi toi aujourd'hui, en tant que chrétien, en tant qu'imitateur de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, tu as de faire quoi? Tu as du mal à pardonner. Mon frère, laisse-moi te dire, si tu as du mal à pardonner, tu ne pourras pas entrer dans cette dimension du pardon. Amen. Dans la dimension du pardon, dans cette dimension du pardon où tu pardonnes malgré tout, malgré, même lorsque cette tu dois faire quoi? Tu dois pardonner. Tu dois avoir le cœur qui pardonne. Parce que quoi? Que ces choses-là ne soient pas des blocages pour t'empêcher d'être en relation avec Dieu. Pour t'empêcher d'avoir quoi? Faire entrer les bénédictions dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la dimension du pardon. La dimension du pardon, c'est très important. Ayez le cœur qui pardonne. Ayez le cœur qui pardonne. C'est très important. Voilà, en quelque sorte, en quelques minutes, nous avons beaucoup à dire, mais j'aime pas trop parler, mais j'aime donner l'essentiel pour que vous puissiez garder vite. Parce que si on parle beaucoup, vous pouvez, et certaines choses peuvent vous échapper, mais l'essentiel à garder pour entrer dans la dimension du pardon, pour entrer dans la dimension du pardon, parce que c'est important d'entrer dans la dimension du pardon. Parce que devant Dieu, vous savez, le pardon, c'est quelque chose de très capital. Parce que Dieu même, qui parmi vous peut donner son fils, qui parmi vous peut laisser son enfant aller se sacrifier pour quelqu'un de votre famille, pour votre prochain. Jamais il n'y a pas cet homme-là sur cette terre. Amen. Mais Dieu lui-même, pour que nous soyons pardonnés, pour qu'il y ait effusion du sang, pour que nos péchés soient pardonnés, il a envoyé Jésus-Christ, avec de son fils unique. Il envoie Jésus-Christ se sacrifier pour que nos péchés soient pardonnés. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je déclare que le Seigneur puisse t'amener, que le Saint-Esprit puisse te communiquer les bonnes choses, puisse te communiquer ses paroles pour que tu puisses entrer dans la dimension du pardon, cette dimension dans laquelle tu seras et tu pourras pardonner. Et en ce moment, les portes s'ouvriront à toi. Les choses viendront à toi facilement. Amen. Les choses viendront à toi facilement. Je prie pour toi. Je prie pour toi. J'invoque le Saint-Esprit. J'invoque la puissance de Dieu. Que cette puissance, que le Saint-Esprit t'amène à faire quoi? À entrer dans cette dimension du pardon dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit t'amène à entrer dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tous cherchent à entrer dans cette dimension. Partagez s'il vous plaît, partagez-vous s'il vous plaît et cet enseignement. Lorsque vous rentrez dans cette dimension de pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous rentrez dans cette dimension du pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque tu entres dans cette dimension du pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque vous entrez dans cette dimension du pardon, les portes de bénédiction s'ouvrent à vous. Les choses viennent à vous. La joie, vous amenez la joie autour de vous. La paix règne autour de vous. L'amour règne autour de vous. Il y a beaucoup de choses qui règnent autour de vous. Et cela prouve maintenant votre identité en Christ. Cela montre que non, cette personne est vraiment conscient du pardon. Que cette phrase chaque jour pour entrer dans cette dimension. Et lorsque vous entrez dans cette dimension, il faut pas, il faut vous enlever. Le diable est prêt pour vous mettre beaucoup de choses dans la pensée, pour vous en sortir, pour vous faire sortir de cette dimension. Parce qu'il sait que lorsque vous êtes dans cette dimension,
Vous pouvez accomplir beaucoup de choses. Que les portes de bénédiction s'ouvriront à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, n'allons pas trop discuter. Je bénis le Seigneur pour la vie de ceux qui ont suivi cet enseignement. Je bénis le Seigneur pour la vie de ceux qui sont. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Nous n'avons pas besoin d'être 1000. Non. D'autres personnes de quelqu'un est bloqué quelque part. La bénédiction de quelqu'un est bloquée quelque part. Oh, le voyage de quelqu'un. Toi, tu t'es sacrifié pour que nous soyons pardonnés. Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi des rois. Pour cela, que ton esprit nous communique la dimension du pardon. Que ton esprit nous aide à entrer dans cette dimension et à ne jamais en sortir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, car tu l'as déjà fait. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ nous avons prié. Seigneur Dieu puissant, je te confie la vie des bien-aimés entre tes mains. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, roi des rois, aide-les, protège-les, protège-les, bénis-les Seigneur, bénis-les Seigneur, encourage-les. Fais tout cela pour que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Merci Seigneur. Salut, salut, shalom encore bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et je vous exhorte, je vous en prie, partagez cet enseignement. Quelqu'un a besoin de cet enseignement. Un homme, un seul homme a besoin de cet enseignement. Et tu ne sais pas là où il se trouve. Et pour que ce message lui arrive, il faut faire quoi? Il faut juste partager. Il faut juste partager. Ça va te prendre seulement 1 minute pour le partage. Partage seulement pour que ce bien-aimé puisse trouver ce message. Pour que les bénédictions puissent